Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux. Alors, j'ai déjà fait la première partie des tirages sentimentaux avec 6 premiers signes. Nous allons faire la deuxième avec les 6 signes suivants. Alors, j'espère, je vais garder l'énergie parce que ça en demande énormément et donc on va voir si je coupe la vidéo en deux ou si j'arrive jusqu'au bout des 6 signes. Quoi qu'il en soit, donc je mettrai le minutage en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver directement le signe qui vous intéresse. Et puis écoutez, on va commencer de suite. Alors, tirage sentimental, on commence par les lions. J'ai déjà mélangé. Les lions, tirage sentimental pour le mois de juillet, fin juillet et août. Les lions, tirage sentimental, mois de juillet, août. S'il vous plaît, des infos claires sur le sentimental. Pour les lions, tirage sentimental pour les lions, fin juillet, août 2020. Je tire les cartes et on voit ça ensuite ensemble. Les lions, tirage sentimental. On va prendre quelques cartes du Lenormand également pour les lions. Tirage sentimental toujours fin juillet, août 2020. Les lions. Tirage sentimental, les lions. Les lions, tirage sentimental, juillet, août 2020. Vous pouvez avancer la vidéo si c'est trop long. Une dernière carte ou pas? Est-ce qu'on a une dernière carte pour les lions? Sentimental. Oui. Alors les lions, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je pense que oui. Alors, on va tout de suite regarder votre tirage. Donc, on est bien, effectivement, dans le domaine sentimental. On voit les lions. A priori, avec ce 3 d'épée, il y a eu une peine de cœur ou quelque chose qui a fait mal au cœur.
Alors soit actuellement, soit dans un passé proche. Alors ça peut être dans un couple, ça peut être aussi au niveau amical, familial, relationnel. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et puis qui vous a atteint au niveau du cœur. Alors j'ai l'impression que vous avez pris de la distance quand même par rapport à ça, parce qu'on a ce 3 de bâton. Donc ouais, on voit que vous avez cherché à laisser ça derrière, à voir plus loin. Vous êtes peut-être parti aussi d'une situation qui ne vous convenait pas. En tout cas, vous avez cherché à mettre de la distance avec ce qui vous avait blessé. On vous voit stable, hein, malgré ça. Il y a peut-être eu une zone de turbulence. C'est un peu la tempête là sur cette carte. Mais vous restez fort, vous restez stable. Vous regardez plus loin. Peut-être que vous vous reconcentrez un peu sur vous aussi, sur ce qui vous fait plaisir à vous. Ou peut-être que vous avez un projet de partir quelque part, quitter une région, quitter un endroit. Et puis, il y a peut-être eu des complications par rapport à ça aussi. Ou alors ça vous fait mal au cœur aussi de partir, peut-être, de quitter un endroit que vous aimiez. Alors, les lions, vous êtes catégorisés, oui, je pense qu'on peut dire ça, enfin, vous êtes caractérisés, ce sera mieux, ce mois de juillet et août par l'énergie du roi d'épée. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous pouvez très bien avoir des énergies masculines, vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien ce que vous ne voulez plus, vous êtes stable, vous êtes certainement assez mature. Voilà, et vous décidez de quelque chose. Ouais, il y a une prise de décision là. Alors, peut-être que pendant un certain temps, vous êtes un petit peu isolé, reposé, replié sur vous-même, il ne se passait pas grand-chose. Et là, vous sortez un petit peu de cette zone de léthargie et vous prenez des décisions. Alors, ces décisions, donc c'est pour commencer quelque chose de nouveau. On voit le battleur là. C'est la carte qui porte le numéro 1, donc il y a un recommencement. Vous repartez sur un nouveau projet. S'il y avait des conflits avec quelqu'un, peut-être que vous mettez carte sur table et puis vous essayez de trouver des solutions. Peut-être que vous avez quitté une situation pour une autre, pour une nouvelle. Peut-être que vous réglez les problèmes s'il y a eu des problèmes par le passé avec quelqu'un. En tout cas, on voit que c'est très positif parce que vous avez la carte de la victoire. Donc, quelle que soit cette nouvelle
ce nouvel élan, cette nouvelle décision, ça vous apporte quelque chose de très positif, vous avez le succès, vous avancez sereinement vers vos objectifs. Alors on n'est pas là dans le domaine professionnel, mais un nouveau projet en famille qui est couronné de succès. Peut-être qu'on bouge, hein, ouais. Je reviens là-dessus. On a des bâtons sur ces deux cartes en plus, donc on veut voir plus loin. Et c'est le succès. Donc peut-être qu'on part. Alors on est aussi sur la période des vacances. Donc ça peut être des vacances de programmer. Peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire et on rebondit sur autre chose. Ah, avec le Covid aussi, peut-être des vacances qui ont été annulées. Et là, on repart sur autre chose finalement. Ça peut être aussi un déménagement, hein, tout à fait, une mutation. Enfin, on est vraiment dans le domaine sentimental, la personnelle. Mais c'est vrai que même s'il y a une mutation, on embarque un peu la famille avec nous. Donc, on est quand même dans le sentimental aussi. Bon, par contre, ce que je vois, c'est qu'on a le 9 de coupe inversé. Donc, le 9 de coupe à l'endroit, c'est quelqu'un qui est bien chez lui, bien dans son univers, qui a son confort, qui est bien au niveau de ses émotions. Et là, c'est retourné. Donc, effectivement, on a eu une zone de turbulence. Peut-être que vous avez dû quitter une situation. Ou alors, je rebondis toujours là-dessus, mais vous quittez peut-être votre zone de confort. Vous quittez peut-être un foyer pour un autre. Voilà de quelle façon je vois cette carte. Vous quittez votre zone de confort, voilà. Mais ça vous réussit parce qu'on a la carte du succès, hein, de la victoire. Je m'excuse, j'ai la voix un peu enrouée. Alors, en dos de deck, on a le 4 de coupe. Je vous fais voir. Le 4 de coupe, vous avez plusieurs propositions, plusieurs possibilités, et vous prenez le temps de choisir, parce que vous voulez la belle coupe bien brillante juste au-dessus. Donc vous prenez le temps, et c'est comme si vous clôturiez un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et on voit effectivement qu'on a une vraie transformation là qui s'opère pour vous les lions. Donc voyez à quel niveau ces cartes vous parlent. Au niveau du Lenormand, donc j'ai eu quelques cartes supplémentaires. On voit la carte des nuages, donc effectivement, vous avez certainement eu des soucis. Alors, peut-être par rapport à une femme ou pour vous-même si vous êtes une femme. On avait la carte
du 3 d'épée, hein, qu'on ne peut pas nier ici. Le 3 d'épée, ça fait mal. Hein. Donc, vous avez eu des soucis. Vous avez certainement eu des discussions qui ont été nécessaires pour mettre les choses à plat, peut-être parler d'un nouveau projet. Ça vous a certainement pas mal stressé. Et à mon avis, c'est pas encore tout à fait clair avec la carte de la Lune. Il y a peut-être encore des choses à éclaircir à ce niveau-là. Mais tout comme on avait la carte de la victoire, en dos de deck, on a la solution, on a la clé. Donc peut-être la clé pour régler des conflits, parce que j'ai la carte du fouet juste après, et repartir sur quelque chose de nouveau. Ou alors la clé d'un nouveau foyer, voilà, de quelque chose de nouveau, puisqu'on avait le battleur. Donc vous voyez à quel niveau tout ça résonne pour vous. On va tirer une dernière carte, une arcane majeure. Synthétiser un petit peu. Là, pour les lions, on a déjà une carte qui s'est retournée. On a le chariot. Donc, effectivement, on avance là. Alors, on avance sur son chemin de vie. On avance peut-être dans une nouvelle direction plus prometteuse. Le chariot, ça peut être aussi le déménagement. Ça peut être un départ. Donc voilà pour ce tirage pour les lions. Tirage sentimental donc pour cette fin juillet et ce mois d'août. Donc les lions en tout cas, je vous sens bien. Hein. Vous savez prendre les bonnes décisions. Vous savez réfléchir avec intelligence, sans faire n'importe quoi. Alors effectivement, vous laissez un petit peu vos sentiments de côté pour prendre des décisions. Ça peut être un petit peu froid et brutal. Peut-être que les gens ne s'y attendent pas forcément. Mais en tout cas, c'est pour un mieux avec cette carte de la victoire. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur votre tirage les lions. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Et on va tout de suite passer au tirage, je regarde, des poissons. Allez, je vais remélanger tout ça. À bientôt les lions, portez-vous bien et plein de belles choses pour vos projets. Je regarde si tout est à l'endroit, parce que sinon ça change la donne. Allez, on mélange un petit peu. J'ai dit donc qu'on passait au signe du poisson. Poisson sentimental pour cette fin juillet et ce mois d'août. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, les poissons?
Tirage sentimental pour les poissons. Fin juillet, mois d'août. Les poissons, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental pour ce mois de juillet et ce mois d'août? J'ai beaucoup trop de cartes. Est-ce qu'on peut avoir un message clair, s'il vous plaît, pour les poissons? Fin juillet, août 2020. Ouais, les poissons. Sentimental pour les poissons. Je baisse un petit peu pour que vous les voyez. Je tire toutes les cartes et on regarde ça ensemble ensuite. Les poissons. Sentimental. Fin juillet, août 2020. Où en êtes-vous au niveau sentimental, les poissons? Qu'est-ce qui vient vers vous? On va tirer quelques cartes du Lenormand pour les poissons sentimental fin juillet, août 2020. Les poissons. On a votre signe. Preuve de plaisanterie, je reste concentrée. Les poissons. Bon, les poissons, vous jetez l'encre. On va me sortir toutes les cartes liées à la mer. Allez, les poissons. Sentimental. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, les poissons? Le bateau. Vous allez avoir toutes les cartes liées à la mer. Vous êtes peut-être en vacances à la mer en ce moment. Allez, les poissons, puisqu'on a une dernière carte sentimentale. Les poissons. Les poissons sentimentaux.
juillet, août, avoir une dernière carte. Non, on n'est plus dans la mer là. C'est très beau. Ok. Bon, alors les poissons, je vous sens assez bien quand même. Je vous sens assez bien, mais je vous sens en même temps assez méfiant. En amour. Ou dans une relation quelle qu'elle soit. Alors, j'ai ce 10 de denier qui est sorti à l'envers. Donc le 10 de denier, c'est la réussite familiale, totale, générale. La femme, les enfants, les chiens, la maison, la piscine. Voilà, et cette carte, elle est retournée alors. Soit vous sortez d'une relation justement où vous étiez bien établi. Peut-être qu'il y a eu un changement à ce niveau-là. Ou alors, c'est peut-être pas du tout votre souhait, ça. Alors, ça parlera pas à tous les poissons, j'en ai bien conscience. J'ai l'impression que ça parlerait surtout aux célibataires, mais je vais dérouler quand même toutes les cartes et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors oui, soit vous sortez d'une relation familiale, soit vous ne voulez pas ou plus en entendre parler, vous êtes bien tout seul. Et j'ai l'impression, avec cette reine de denier, que vous êtes plutôt quelqu'un tourné vers éventuellement sa carrière, ses biens matériels, je veux dire, le financier. Voilà, j'ai pas vraiment l'impression que vous ayez plus que ça envie d'une relation, ou alors peut-être d'une autre façon, peut-être chacun chez soi. Voilà, mais pas forcément au quotidien avec quelqu'un. On a ensuite cette carte du 9 de coupe, donc qui me fait dire aussi que vous êtes certainement très à l'aise chez vous, dans votre univers, que vous prenez soin de vous, de votre foyer, enfin de votre maison, de votre appartement. Vous êtes bien émotionnellement. Voilà, donc moi je sens quelqu'un comme ça dans ce tirage. Ou alors vous pouvez rencontrer aussi une personne comme ça. Alors on voit avec ce 7 de bâton que vous êtes un peu sur la défensive. Alors ça ne m'étonne pas tellement parce que si on regarde le profil là qui est dépeint, on voit quelqu'un
qui tient peut-être les autres à distance. Ouais, qui protège un petit peu son univers, son cocon, qui veut pas spécialement laisser entrer quelqu'un, ou peut-être pas si facilement. Ou alors il y a peut-être une situation qui fait que vous vous défendez. Mais j'ai l'impression que vous défendez votre confort, votre chez vous. Vous ne voulez peut-être pas trop qu'on vienne s'immiscer dans votre vie. Alors je vois avec le 8 de bâton qu'il y a pas mal d'échanges, hein, pas mal de nouvelles qui arrivent assez rapidement. Et qu'a priori, il faudrait prendre des décisions avec ce chevalier d'épée. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous vous défendez. Ou il y a peut-être un chevalier d'épée qui arrive vers vous. Et vous vous défendez par rapport à ça. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un d'assez... c'est pas dans la dentelle. Hein. Quelqu'un qui est peut-être plutôt... rancunier. Moi, je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient, mais... il est assez tranchant, ce chevalier. Et en fait, vous êtes en face, je vous fais voir les cartes, et vous vous protégez. Voilà, regardez. Voilà, le chevalier là, d'épée qui arrive, et vous, paf, vous mettez votre bâton en travers, et vous vous défendez. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui vienne en paix. J'ai pas de carte de conflit du tout, hein. Mais voilà, vous voyez si ça vous parle. Après, si avec ce 10 de denier, on a eu la fin d'une famille, que vous êtes redevenu célibataire, il y a peut-être des choses à rééquilibrer dans une ancienne relation, peut-être un partage de biens, quelque chose comme ça. En dos de deck, on a la carte du 6 de denier, donc il y a peut-être un équilibre à trouver. Hein, peut-être un partage entre deux personnes. Ça peut aussi être une relation qui est un petit peu déséquilibrée parce que deux personnes n'auraient pas tout à fait les mêmes aspirations. On voit avec le 5 de denier, on a décidément beaucoup de deniers, qu'on s'est certainement senti rejeté ou qu'on s'est senti miséreux, enfin pas très bien pendant un certain temps. Mais effectivement, je vois quand même pas mal de deniers chez vous. Donc le matériel ressort pas mal. Hein. Je me demande si vous n'avez pas manqué de quelque chose et que là vous êtes en train de rééquilibrer les choses.
Ou peut-être que c'est au sein d'une relation ou d'une ancienne relation que il faut partager les biens. J'ai la carte du monde aussi, donc il y a comme on clôture un cycle pour en ouvrir un autre. Vous voyez si ça vous parle, hein, c'est très spécifique, j'en ai bien conscience. Moi, je transmets les messages qu'on m'envoie. Voilà. Donc ensuite, je vous disais, les poissons, vous avez la carte des poissons. Donc les poissons, c'est encore le financier, ça peut être un travail indépendant. C'est de l'abondance également qui arrive. Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur le financier, sur la carrière. Et de ce côté-là, j'ai l'impression que vous êtes assez stable, hein, à l'encre. Donc je m'inquiète pas pour vous de ce côté-là, mais du coup peut-être que ça vous empêche de vous ouvrir, vous êtes peut-être très pris dans votre carrière aussi, et ça vous empêche peut-être de nouer de nouvelles relations. Alors après on a la carte du bateau, donc on a peut-être un déplacement. On a peut-être aussi simplement des vacances à la mer, comme je le disais, hein, sur la période des vacances. On a peut-être un déménagement également, hein, comme on avait ce 10 de denier inversé. On quitte peut-être un foyer, on part peut-être dans une nouvelle direction. On déménage peut-être aussi. Avec la carte de l'étoile, ça vous apporte vraiment du bien-être. Vous êtes bien. On vous sentait bien, hein, de toute façon, avec ce 9 de coupe. Je ne sens pas du tout de mal-être dans la situation. C'est peut-être la réalisation d'un souhait, d'un espoir. Moi, je vous sens très bien. Il y a une guérison aussi, avec la carte de l'étoile. Une bonne communication. De toute façon, vous voyez, on avait le 8 de bâton, donc il y a beaucoup de nouvelles qui arrivent. Donc moi, je vous sens bien. Je sens juste de la méfiance par rapport à quelque chose. Mais on est pas mal effectivement dans le domaine matériel là. Alors en dos de deck, on a la carte du trèfle. Donc on a un coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers dans cette situation. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, on voit de la nouveauté qui arrive vers vous. Peut-être une femme ou une personne qui arrive à vous. Et on a la carte du cœur. Donc on peut très bien avoir une nouvelle relation sentimentale qui se met en place. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur votre tirage, les poissons. Donc un beau tirage pour vous. On voit de belles choses. Après, peut-être une petite méfiance par rapport à quelque chose. Quelque chose qui vient vers vous assez rapidement, puisqu'on a ces nouvelles. Donc à vous de voir si ça vous parle.
Voilà les poissons. Je vous souhaite une très bonne fin juillet et un très bon mois d'août au niveau sentimental et à tous les niveaux. On va passer au tirage des balances, mais avant ça, je vais boire un petit coup parce que je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai vraiment du mal à parler. Il fait très chaud aujourd'hui. Voilà, excusez-moi. Ah, ça fait du bien. Allez, on va mélanger les cartes et on va faire le tirage pour les balances. N'hésitez pas à me dire surtout si ces tirages vous sont utiles, s'ils vous parlent. J'ai bien conscience que c'est parfois assez spécifique. Même si j'essaye de rester générale. Alors, je regarde si tout est à l'endroit. Oui. Alors, on mélange un peu pour les balances. Les balances, vous allez bien? Alors, les balances. Fin juillet, août 2020 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, les balances? Balance sentimentale, ça s'est pas fait attendre. Très beau. Peut-être une nouvelle relation pour les balances. Les balances sentimentales. Ah, notre carte qui s'est retournée. Un beau chevalier de bâton. Hop, je tire tout et puis on en discute ensuite. Les balances. Tirage sentimental pour les balances. Dernière carte pour les balances. Vous pouvez avancer la vidéo si c'est trop long. Ça fait beaucoup. C'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances sentimentales? Et bien voilà, merci. D'accord. Vous voyez bien les cartes, les balances? On a un beau tirage pour vous, les balances, là. On a l'as de coupe pour commencer. On a peut-être une nouvelle histoire sentimentale ou un nouveau départ qui démarre et qui vous fait le plus grand bien.
On voit cette colombe de la paix juste au-dessus de cette jeune femme, donc on a l'impression que vous vous sentez bien et léger. Très belle carte. Hein. On a un chevalier de bâton. Donc c'est soit quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de fougue et de passion, soit c'est vous qui avez cette énergie de vouloir décrocher la lune et peut-être aller vers quelqu'un qui a déclenché pas mal de choses chez vous, qui vous a remué. Et donc, il y a pas mal d'énergie, de feu, de fougue, de passion dans ce chevalier de bâton. Alors attention quand même, le chevalier de bâton, il est un peu tout feu tout flamme, mais ça part un peu dans tous les sens, on s'ennuie pas forcément, mais est-ce qu'il saura se poser, ce chevalier de bâton? Après, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend non plus, hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. En tout cas, voilà, il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale ou une nouvelle proposition sentimentale de quelqu'un d'assez passionné et passionnant. Alors par rapport à ça, on a le 7 de bâton, donc on reste quand même un petit peu méfiant et sur la défensive. Voilà, peut-être ce chevalier de bâton, il arrive peut-être un petit peu vite à notre goût. Et on veut peut-être voir ce qu'il a dans le ventre sur le long terme. Enfin voilà, on reste un petit peu méfiant quand même. C'est très beau, hein, mais voilà. On prend peut-être le temps de la réflexion avec cette ermite. Voilà. On ne fait pas n'importe quoi, on ne se précipite pas. On prend le temps d'évaluer la situation, de réfléchir. On se met un petit peu en retrait peut-être, hein. On sent beaucoup de maturité dans cette carte. Autant le chevalier de bâton, c'est la fougue, c'est la passion, c'est on fonce sans réfléchir. Autant là, cette ermite, voilà, on a quelqu'un de mature qui se pose et qui tempère peut-être un petit peu ce chevalier de bâton, peut-être un petit peu trop passionné. Alors, on a le 4 d'épée ensuite. Donc, peut-être qu'effectivement, vous êtes plutôt en période de repos, de repli, il ne se passe peut-être pas grand-chose. Alors, peut-être que vous avez eu une belle proposition là, sentimentale, et vous prenez le temps, comme on a vu. Et là, vous mettez un petit peu les choses en pause. Ouais, vous prenez le temps. Moi, c'est ce que je vois. Ouais, il y a comme une période de pause là. Peut-être aussi qu'il y a une relation qui a démarré très vite et que ça va trop vite, vous avez mis le haut là et vous prenez un petit peu le temps. Alors j'ai ensuite le battleur, donc on voit que tout est réuni quand même pour un nouveau départ. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ce nouveau départ.
pense que vous allez laisser entrer ce chevalier de bâton dans votre vie. Vous prenez peut-être le temps, vous vous précipitez pas. Mais à mon avis, il y a un nouveau départ assez prometteur là. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et on voit que tout est réuni pour que ça fonctionne. Alors, en dos de deck, on a le 4 de bâton. Donc là, c'est une très belle carte au niveau sentimental parce que c'est la stabilité, c'est un engagement fort. Le 4 de bâton, ça peut être le mariage, ça peut être la famille, c'est une construction sûre. Les bases sont solides. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour vous. À mon avis, vous avez une belle relation qui vient vers vous, là. On va peut-être compléter avec quelques cartes du Lenormand. Savoir pourquoi vous vous protégez, peut-être. Les balances. Fin juillet, août 2020, sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous, les balances? Niveau sentimental. On a la carte des oiseaux, donc il y a une bonne communication. Je pense qu'il y a peut-être aussi des choses dont il faut discuter. Voilà, peut-être pour partir sur de bonnes bases, justement. Peut-être que tout n'a pas encore été dit. Les balances sentimentales. Les balances. Bon, on continue. On a la carte du bouquet, la très belle carte du bouquet. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous. Il y a peut-être une invitation. Quelqu'un vous offre peut-être des fleurs. En tout cas, voilà, il y a un cadeau, quelque chose, ou en tout cas quelque chose qui est pris comme un cadeau. Vraiment. Très 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 belle carte. C'est le bonheur là pour vous, les balances. On a ensuite la carte du bateau qui est tombée en même temps que la carte du bouquet. Donc il y a peut-être une surprise, un déplacement, des vacances d'organiser. On va peut-être retrouver quelqu'un. Et c'est une invitation à voyager. Une proposition de déménagement. Enfin, je vois quelque chose de vraiment très beau pour vous. En dos de deck, on a la carte de la maison. Donc on a quelque chose de stable là, qui se prépare. Je pense que ce chevalier de bâton, il est plus stable que prévu. Après, on a la carte de l'étoile, donc c'est la réalisation des souhaits. Il y a beaucoup d'espoir. Alors, on a la carte du fouet et la carte du chien. Alors, la carte du fouet, habituellement, ça peut être des conflits. Donc, il y a peut-être eu des conflits dans cette relation, puisqu'on avait
ce set de bâtons où vous voyez que vous vous défendiez un petit peu, que vous vous protégiez. Mais en rapport avec ce chevalier de bâton, moi j'ai l'impression aussi que c'est un peu... C'est très chaud là, hein, entre vous. Peut-être caliente là, hein. Peut-être la passion. Mais bon, vraiment, un beau tirage pour vous. Alors, pourquoi vous vous défendez? Vous avez peut-être juste peur d'être à nouveau déçu, si vous l'avez déjà été. Mais là, ouais, c'est une nouvelle relation, hein, parce qu'on voit l'as de coupe. Donc c'est une nouvelle relation qui démarre ou une nouvelle proposition. Et donc forcément, ça ne ressemblera pas aux précédentes. Chaque relation est différente. Donc voilà, beau tirage pour vous les balances, hein. Ça met du baume au cœur tout ça. Donc je vous souhaite un très bel été. Et profitez bien de tout ce qui peut arriver sur votre route. Ouvrez l'œil si ce chevalier de bâton n'est pas encore arrivé. Il est en train de galoper. À bientôt les balances. Je vous un petit coup. On va passer au tirage des vierges. Je vais bien remélanger tout ça. Alors, on passe aux vierges. Tirage sentimental pour le signe astrologique de la Vierge. Alors, signe de la Vierge. Sentimental, fin juillet, août 2020. Alors, signe astrologique des Vierges. Les Vierges, au niveau sentimental, fin juillet, août 2020. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Vierges? Je place toutes les cartes et on regarde ensuite ensemble. Beaucoup d'arcanes majeures, les Vierges, là. Vous avez un beau tirage, les Vierges. Alors, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors, vous sortez d'une situation, les Vierges, pas facile. On a ce 10 d'épée. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez supporter dans une situation. Alors, comme on est au niveau sentimental, relationnel, vous voyez à quel niveau ça résonne pour vous. Mais là, on a peut-être eu la fin d'une relation. Hein. Ou en tout cas, la fin de quelque chose qui nous avait mis à terre, vraiment. Hein. On s'est senti blessé. Mais là, c'est la fin. 10 d'épée.
on repart sur quelque chose de nouveau, on va de l'avant avec ce fou, la carte 0, donc après le 10, le 0, c'est tout à fait logique. On laisse le négatif derrière et on va de l'avant. On laisse peut-être tout derrière nous. On recommence quelque chose de complètement inédit. Alors, gros changement pour vous, les Vierges, comme je vous disais, beaucoup d'arcanes majeures. On a la roue de fortune. Donc là, encore ce changement, vous actionnez la roue et vous allez de l'avant, là, encore une fois. La roue tourne dans le bon sens pour vous. Avec ce chevalier d'épée, vous avez certainement pris une décision claire et tranchée pour rééquilibrer une situation, pour aller de l'avant dans quelque chose qui vous convienne vraiment. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'autre que votre propre énergie, ce chevalier d'épée. Dites-moi si je me trompe. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous parce que vous partez. Si vous partez, je pense que vous partez seul. À moins que si vous partiez, ce soit quelqu'un qui revient vers vous pour vous récupérer éventuellement. On a le 8 de denier ensuite. Donc je pense que vous mettez toute votre énergie dans un nouveau projet. Vous construisez petit à petit votre édifice. On pourrait penser que c'est avec quelqu'un d'autre. Enfin, que vous travaillez à plusieurs sur un nouveau projet, comme un travail d'équipe un petit peu, mais bon, pas forcément non plus. Mais là, vous travaillez dur sur quelque chose. Encore une arcane majeure, donc on a la carte du jugement. Donc le jugement, c'est un nouveau départ. Donc il y a quelque chose de très prometteur pour vous là qui est en train de se mettre en place sur cet été, les Vierges. Ça peut être également une deuxième chance dans une situation. Donc je le redis, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est pas forcément souhaitable pour tout le monde, mais si vous quittez une situation sentimentale, que vous partez, que quelqu'un essaye de vous retenir et que vous mettez tout en œuvre pour que cette fois-ci ça fonctionne, il se peut que ce soit une deuxième chance avec une personne également. Mais pas forcément. Ça peut être aussi un nouveau départ, rien que pour vous, mais très prometteur. Alors on voit ce 10 d'épée, ça fait mal, vous vous êtes pris toutes ces épées dans le dos, vous êtes à terre, mais je vois pas de peine là, dans ce tirage. Je vois de l'énergie, je vois que ça bouge, je vois que vous allez de l'avant. Donc, quel que soit ce qui s'est passé, j'ai pas l'impression que ça vous touche outre mesure. Voilà, vous rééquilibrez les choses, là vous allez de l'avant. Alors, en dos de deck, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, je pense que vous avez une situation matérielle, familiale, plutôt confortable. Donc peut-être que vous travaillez à cela, peut-être. Hein.
On sent que ça va très bien pour vous, que vous êtes dans le confort. Alors, avec la carte du monde, vraiment, on a une carte d'ouverture sur l'extérieur. On clôture un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et quelque chose de très prometteur là-dedans, hein, les vierges. On va tirer quelques cartes supplémentaires du Lenormand. Tirage pour les vierges. Tirage sentimental pour les vierges. L'étoile, la réalisation des souhaits. Tout va très bien pour vous, les vierges. Je pense que tous vos espoirs sont récompensés, là. On a la carte de l'arbre, donc c'est la famille. On est en train de s'ancrer dans quelque chose qui nous plaît profondément, quelque chose qui nous tient à cœur. Après, peut-être que simplement il y a eu des problèmes au sein de la famille et que vous repartez sur quelque chose de nouveau, peut-être ensemble, hein. Peut-être que vous réglez les conflits aussi. Les vierges sentimentales, fin juillet, août 2020. On a une dernière carte qui voudrait sortir. Vierge sentimentale. Peut-être que vous embarquez la famille aussi dans un nouveau départ, dans une nouvelle vie. On a la carte de l'anneau. Donc il y a un engagement. Il y a quelque chose de très beau là qui arrive vers vous, les vierges. Quelque chose d'officiel. En dos de deck, on a la carte de la femme et la carte du cœur. Donc il y a de l'amour là. Voilà, très beau tirage pour vous les vierges hein, également. Donc écoutez, profitez bien de votre été et puis foncez dans ce nouveau départ qui est vraiment très prometteur et très réjouissant pour vous. Hein. Je vous dis à bientôt les vierges. On va faire le tirage pour les Gémeaux maintenant. Non, les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai fait? Les Gémeaux. Je vais m'y retrouver dans mes petites notes. Je vais retourner boire un coup parce que vraiment il fait très très chaud. Je pense que vous aussi vous devez avoir très chaud là où vous êtes.
revient. Alors, les Gémeaux, on va faire votre tirage sentimental pour fin juillet et août 2020. À la vôtre, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Tirage sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Signe astrologique du Gémeaux sentimental. Juillet, août 2020. Ouf, beaucoup de cartes. Les Gémeaux. Un message clair pour les Gémeaux. Wow, le valet de coupe. Je tire tout et on regarde ensuite ensemble. Mais bon, il y a quelqu'un qui arrive vers vous quand même, hein, avec une petite offre, un peu timide encore, mais les Gémeaux sentimental juillet-août 2020. Un message clair, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Je sais pas ce qu'elles ont des cartes, les Gémeaux, là, mais... du monde dans votre tirage. Très beau tirage. Une carte qui s'est retournée. Ouf. Vous avez eu une peine de cœur. On dirait que vous avez eu une peine de cœur. On dirait qu'il y a une relation qui s'est terminée. Un peu brutalement. Alors je disais très beau tirage parce que il arrive des choses vraiment très belles. Je comprends pas. Alors c'est peut-être dans le passé proche. Ou alors vous avez mis fin à une relation pour en débuter une nouvelle. Bon, dit comme ça, c'est pas c'est pas très glorieux, mais ça peut arriver. Pas glorieux entre guillemets. Enfin, on voit. Je vais commencer par le négatif. 3 d'épée, on voit qu'il y a eu une peine. Alors, une peine de cœur, alors ça peut être niveau sentimental, niveau familial, niveau relationnel, amical. À vous de voir comment ça vous parle.
Mais on voit que vous avez un peu souffert. Avec ce 10 de coupe qui est retourné, je la garde retournée, hein. On dirait qu'on a une belle relation sentimentale qui s'est arrêtée. Au niveau du dos du deck, on a la carte de la maison Dieu. Donc il y a quelque chose qui est arrivé très soudainement. Alors soit une rupture, soit un coup de foudre. Là je parlerais plutôt... Enfin, il y a un événement extérieur, voilà, qui est arrivé et qui a tout mis sans dessus-dessous. On voit qu'on a eu la fin de quelque chose. La fin d'une relation, peut-être la fin d'une... Bon, ça déjà, c'est dit. Maintenant, ce que je vois, c'est un valet de coupe qui vient vers vous. Donc avec une proposition romantique. Comme je vous disais, c'est encore un peu timide, hein, le valet c'est ni un chevalier, ni un roi, ni une reine. Donc c'est encore un petit peu timide. Peut-être quelqu'un d'assez jeune aussi qui vient vers vous, éventuellement. Et vous, on vous voit en roi de coupe. Donc quelqu'un de stable et de très à l'aise dans ses émotions, très généreux. Alors interchangez les énergies à votre guise. C'est peut-être vous le valet qui allez vers quelqu'un, vers un roi de coupe. Voilà. En tout cas, on a deux personnes et deux personnes qui sont plutôt dans une démarche émotionnelle. Alors c'est peut-être aussi un couple avec une différence d'âge. Quelqu'un qui a peut-être une très bonne situation. En tout cas, voilà. Et je disais très beau tirage parce qu'on a la roue de fortune, donc on a un gros changement là. Hein. Alors, beaucoup d'arcanes majeurs parce qu'on a cette roue de fortune. On a la maison Dieu. On a l'arcane sans nom. Donc là, il y a de grosses transformations dans votre vie hein, en ce moment. À mon avis, je ne vous apprends rien. Voilà, donc il y a du changement et ce changement, avec le 6 de bâton, c'est pour une victoire, pour un accomplissement, enfin quelque chose de mieux. Alors, si effectivement il y a eu la fin d'une relation, ou peut-être que quelque chose s'est mal passé dans une relation, j'ai l'impression que vous repartez sur quelque chose qui vous convient. Ça vient peut-être assez vite. Ouais, c'est assez étrange ce tirage, enfin étrange. On passe, c'est comme si on passait du rire, des larmes au rire. Tout ça en très peu de temps. Donc ouais, vous avez peut-être eu la fin d'une relation, le début d'une autre.
C'est peut-être aussi quelque chose que vous avez souhaité, hein. On va tirer quelques cartes avec le Lenormand, si vous voulez bien, pour compléter un peu ce tirage. Alors, les Gémeaux. Après, c'est peut-être une blessure ancienne aussi. Mais une relation assez ancienne qui vous était toujours restée un petit peu en travers de la gorge. Et là, vous réussissez à passer sur du nouveau. À tourner la page avec cette roue de fortune. Gémeaux. Sentimental. Juillet-août 2020, s'il vous plaît. On a la carte du fouet, donc effectivement, il y a eu des conflits avec quelqu'un. Il y a eu beaucoup d'émotions avec les poissons. De toute façon, on est vraiment dans les couples, hein. Donc ce sont les sentiments. On a 3 cartes de coupe, hein, quand même. On a la clé par rapport à ça. Donc on a une solution. C'est peut-être la même personne, hein, aussi, avec laquelle vous avez rompu et qui revient vers vous. Et cette fois-ci pour du mieux. Gémeaux. Sentimental. On a la femme, si ça peut vous parler. Qui est une femme qui apporte une solution. Gémeaux. Sentimental. Est-ce qu'on a une dernière carte pour les Gémeaux au niveau sentimental? Alors, on a la carte de la tour. Donc, on s'est peut-être senti seul dans une situation. Ça peut aussi être quelque chose d'assez officiel. Peut-être quelqu'un que vous rencontrez aussi dans une administration ou un hôpital, enfin un grand bâtiment. Il y a peut-être quelque chose au niveau légal aussi. Je ne le vois pas ailleurs. Et on a la carte de la chance. Donc, un petit coup de pouce du destin, là. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être une situation qui s'arrange avec quelqu'un. En tout cas, je ne vous vois pas tout seul, les Gémeaux. Avec la carte de la Lune, il y a peut-être des choses pas forcément encore très claires ou des choses à éclaircir. Il y a peut-être aussi la Lune, c'est quelque chose de très romantique aussi, hein, peut-être ce qui arrive vers vous.
On a aussi une notion de temps avec un cycle lunaire, la pleine lune, peut-être quelque chose qui va arriver aux alentours du 8 août. On va regarder la date de la pleine lune, prochaine pleine lune. Bon, en tout cas, voilà, c'est un beau tirage. Alors, en demi-teinte, enfin non, pas en demi-teinte, c'est vraiment très très beau. On a la carte de la victoire, là, en fin de tirage. Donc, vraiment, ce qui vous arrive, c'est quelque chose que vous avez souhaité. De vraiment très beau. On a la clé. On a la chance. Mais peut-être que voilà, pour accéder à ça, eh ben, on doit en passer par une peine de cœur. Peut-être quelque chose que vous deviez vivre. Peut-être mettre fin à quelque chose pour passer à quelque chose de plus beau. Il y a toujours des moments un peu inconfortables dans la vie à passer pour pouvoir accéder à quelque chose de meilleur. Voilà, c'était votre tirage les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le souhaitez. Et je vous souhaite un très bel été et nous allons passer au signe du Scorpion maintenant. Alors, je remélange les cartes pour les Scorpions. Et je vais à nouveau boire un petit coup. Heureusement que ça n'est que de l'eau, parce que sinon les tirages seraient assez folklore. Alors, les Scorpions, je me concentre sur votre énergie. Les Scorpions au niveau sentimental pour fin juillet, août 2020. Les Scorpions au niveau sentimental. Juillet. Les Scorpions sentimentales, qu'est-ce qui vient vers vous? Les Scorpions. Ah, une carte s'est tournée. Je place toutes les cartes et on regarde ça ensuite. Sentimental pour les Scorpions. Bon, on a un nouveau départ là, les Scorpions. Scorpion sentimental, juillet, août 2020. J'ai beaucoup de cartes qui tombent. Ah. Un message clair pour les Scorpions au niveau sentimental, s'il vous plaît.
Alors, ce chevalier d'épée, il sera tombé pour beaucoup de signes. Les scorpions. Sentimental. Domaine sentimental. Ça fait beaucoup tout ça. Ouais. C'est quoi toutes ces cartes? Allez, les scorpions. Sentimental. Juillet-août 2020. Bon, c'est un beau tirage pour vous les scorpions là. On va regarder ça ensemble. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Je pense que oui. Alors les scorpions, on a un nouveau départ pour vous avec cet as de denier. Un nouveau départ assez prometteur et constructif. Hein. Avec ce 6 de denier, on a quelque chose d'assez équilibré, d'assez généreux. Il y a un bel échange entre deux personnes, voilà, il n'y en a pas une qui donne plus que l'autre. Il y a un échange réciproque. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ prometteur. Hein. Je pense que c'est ce dont on a besoin dans toute relation. C'est pas toujours le cas. Avec la carte de la tempérance, voilà, c'est encore un bel équilibre. Il y a de la douceur dans cette relation. Il y a peut-être quelque chose qui a pris un peu de temps, où on prend le temps de laisser mûrir les choses, on ne se précipite pas. En tout cas, il y a beaucoup de douceur là, hein, dans ce tirage. Alors, on prend une décision quand même avec ce chevalier d'épée. Il y a quelqu'un qui prend une décision assez tranchée, on va dire, ou assez rapide. Alors, je disais que ça avait pris du temps, mais là, la décision, elle est claire. Alors, on a le 3 de coupe. Donc, il y a du bonheur au sein de cette relation. Ça nous rend heureux. Mais peut-être aussi, avec ce chevalier d'épée, qu'on prend une décision par rapport à une triangulaire, on va dire, avec ce 3 de coupe. Alors, soit on prend une décision dans un couple voilà, de se lancer dans une relation vraiment constructive, peut-être de présenter les parents, la famille, voilà. Soit on sort d'une relation pour en débuter une autre, on va dire. On clarifie les choses.
pas forcément une triangulaire, mais peut-être voilà qu'il y avait plusieurs prétendants et qu'on en choisit un, on va dire. En dos de deck, on a un valet de coupe, donc on a une proposition romantique. Voilà, une belle proposition. Peut-être encore un peu timide, peut-être de la part de quelqu'un d'un peu jeune, ou alors c'est fait sur la pointe des pieds un peu, mais en tout cas c'est une proposition de quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Alors vous pourriez être ce roi de coupe, les scorpions. Donc un roi, enfin une personne très stable émotionnellement, qui a envie de construire une belle relation, qui est très romantique. Effectivement, avec ce 4 de coupe, peut-être qu'il y a eu plusieurs propositions et qu'on n'a pas forcément su laquelle choisir, qu'on ne voyait pas forcément très clair. Mais là, on a un 2 de coupe. Donc il y a vraiment un couple qui est en train de se former. Il y a aussi un rapprochement entre deux personnes, un rapprochement émotionnel, sentimental. Donc voilà, il y a peut-être eu pas mal de choix pour vous, mais vous réussissez a priori à choisir quelqu'un qui vous convient. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est pas la quantité, c'est la qualité. On est d'accord. Voilà. Donc je pense que ouais, cet été, vous n'êtes pas tout seul, hein. Loin de là, les scorpions. Il faut juste faire le meilleur choix pour vous. Et vous allez, oui, vers cet as de denier. Il y a une nouvelle relation qui se construit petit à petit. On va tirer quelques cartes du Lenormand. Compléter ce tirage. Les scorpions sentimentales ce mois fin juillet, août 2020. Les scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Bon, bah, on a la réalisation des souhaits. Que demander plus? Peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez aussi dans une cérémonie, une fête, chez des amis. Il n'y a pas forcément tant de personnes que ça, mais peut-être que lorsque vous rencontrez cette personne, vous êtes peut-être en groupe. Les scorpions. Si vous êtes déjà en couple, vous pouvez débuter un nouveau projet ensemble aussi. Il y a peut-être une nouvelle proposition, enfin une nouvelle suggestion de votre moitié. Faire quelque chose ensemble. Alors, les scorpions. Sentimental, juillet-août 2020.
Non, on a la carte du serpent. Donc, je reviens sur le fait qu'on a de la rivalité là quand même. Hein. Il y a peut-être quand même une troisième personne dans l'histoire. Voilà, il y a peut-être des petits bobards. Ouais. Je reviens quand même là-dessus. Ou peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, qui se passe pas bien à un niveau. On a la carte de l'enfant, donc c'est la nouveauté. Hein. Je pense que c'est ce démarrage là, ce nouveau départ. Alors, Scorpion sentimental. Je vais autant tenir. Trop de cartes. Je me concentre parce qu'il fait vraiment très très chaud aujourd'hui. Et je parle et je bois et je bois. Je me suis hydratée. Je pense que quand je vais avoir fini tous les tirages là, je vais boire une bouteille d'eau complète. Bon, trop de cartes encore. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message clair peut-être pour les scorpions? Je commence à me très concentrée là peut-être. Un dernier message clair pour les scorpions. Sentimental pour les scorpions. J'ai quoi qui s'est retourné? Bon, allez, je vais les prendre. On a la carte de la femme, peut-être par rapport à une personne féminine. On a un changement, là, un nouveau départ, effectivement, ça rejoint l'as de denier. On a une situation qui s'éclaire, du succès, quelque chose qui rayonne. Il y a un amour qui rayonne là. Et il y a peut-être alors soit un voyage ensemble, c'est peut-être ça le nouveau projet aussi. Hein. Peut-être que le serpent, on n'était pas sûr de pouvoir le faire, il y a peut-être eu des difficultés. Et puis ça peut être aussi un éloignement, un rapprochement, une relation à distance aussi. Un déménagement, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une belle relation pour vous. Un nouveau départ à deux. Et quelque chose vraiment qui est avec les couples. On est vraiment dans quelque chose de romantique, il y a des sentiments. Voilà, ça c'est important. Il y a des sentiments dans cette histoire. Voilà, tout n'a peut-être pas été tout rose. Il y a peut-être des choses à trancher, à décider. Mais en tout cas, il y a un beau potentiel là. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un beau potentiel. Après, vous restez libre de la situation, maître de vos émotions.
Vous gardez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez de votre vie. Voilà, moi je peux vous annoncer des choses, et vous pouvez vous dire ça vous convient, ça vous convient pas. Hein. Voilà, c'est pas une fin en soi, mais il y a un beau potentiel dans cette histoire. Voilà les scorpions, c'était votre tirage sentimental pour les mois de juillet-août 2020. Je vous dis à très bientôt. À tous, j'ai été ravie de faire ces tirages pour vous. Les conditions actuelles ne sont pas forcément faciles avec la chaleur, etc. On va pas se plaindre non plus. Hein. Mais bon, voilà. J'espère que ces tirages auront pu vous être utiles. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre un petit peu mes tirages à chaque fois que je les sors et puis m'aider à développer la chaîne aussi. Hein. J'ai pas de but prédéfini de développement, mais c'est vrai que plus vous allez interagir sur les tirages et plus les gens pourront accéder aux tirages et seront visibles plus facilement. Donc voilà, si ça peut vous être utile, moi c'est toujours avec plaisir que je les fais. Donc je vous dis à très bientôt, passez tous un bel été 2020 et puis j'allais dire une bêtise, mais c'est la chaleur, j'allais dire sortez couverts, bien sûr. Sauf si vous voulez des bébés. Allez, à bientôt.